On commence avec toi, Marie, Daniel. D'accord. Donc, je me présente simplement, c'est en français, ça. Oui, vas-y en français. Ok. Euh, Oui, c'est. Moi, c'est Ange-Marie Daniel. Là, moi, Voilà. je ne t'entends pas, Et, hein, je sais pas. d'accord. Moi, c'est Ange-Marie Daniel. Ok. Et voilà, je suis assistante des opérations comptables au sein de l'entreprise NES. Je suis aussi. Là, Donc, c'est un j'entends peu ça. plus. Comme si ça s'est entrecoupé. Allô? Oui, allô, oui, monsieur. Non, je Allô? disais en fait que j'ai pas entendu la deuxième partie. Après, assistant, gestion, comptable. Bon, la deuxième partie, j'ai pas entendu. Moi, c'est Zazie Ange-Marie Daniel. Je suis assistante des opérations et comptable Ok. au sein de l'entreprise Nest Enterprise Consulting. Je suis aussi, c'est-à-dire, j'ai le master 2 en option audit, Ok. comptabilité, contrôle de gestion. Ok. Et voilà, l'anglais pour moi, c'est, on peut dire, c'est un défi. C'est un défi. Je pas dire, oui, pas une passion parce que vraiment l'anglais, là, j'ai un peu banalisé l'anglais Ok. au cours de mon cursus. Vous voyez Ok. un peu. Ça fait que, voilà, ça nous rattrape, c'est puisque actuellement, le travail, nous sommes Ah, confrontés. là, j'entends plus là. Ok, je dis actuellement au travail, nous sommes confrontés au fait, c'est-à-dire que d'envoyer des mails. Mhm. Les mails, ça pose pas de problème. Il y a des collaborateurs anglophones avec lesquels nous devons échanger. Ok. Discuter avec eux, il faut avoir l'oreille pour les comprendre. Ah, Voilà. vous échangez de Donc, façon vocale, c'est ça? oui, écrit comme, c'est-à-dire que tu vas les voir sur le terrain, là, tu dois pouvoir communiquer avec eux en anglais, en fait. Ok, ok, intéressant. Mhm. Voilà pourquoi, pour nous, le listening et puis le speaking sont très importants. Tu as branché des écouteurs ou bien... Parce que j'ai Oui, comme oui, l'impression que d'accord. tu Ok, t'éloignes du d'accord. micro. Vous m'entendez mieux? Ouais, là, c'est mieux. Vous m'entendez mieux? Voilà. Donc, je disais, c'est pour ça que le listening et le speaking est très important pour nous. Ok, Voyez un peu. Du genre, voilà. Puisque moi, comme ça, quand je pars sur le terrain, c'est-à-dire si je dois croiser quelqu'un, la personne parle, c'est-à-dire tu dois t'arranger à comprendre ses dires. Bon, tu vas comprendre ça de manière générale, mais tu lui répondre là. Ah ouais, ouais, faut avoir un répondant. Il faut avoir un peu de vocabulaire. ok, Ouais, un peu. ça Voilà, un peu va. de vocabulaire. C'est ce qui nous fatigue. Est-ce que... Il y a l'application Zip qui te permet, quand tu envoies des mails, qui te permet de pouvoir envoyer Là, des mails en tu es anglais. loin encore, tu es loin encore. Vous m'entendez mieux? Oui, mhm. Voilà, voilà. Ça, je dis là. Donc, moi, c'est ce que j'utilise. Je ne veux pas dire mon niveau en Ah, anglais, il est bon. Deep L là. Oui, oui, c'est DeepL, moi, j'utilise Ok. en fait. Mhm. Voilà, on m'a dit que c'est l'une des meilleures, c'est-à-dire Effectivement, en versions termes pour de la traduction, traduction. ouais. Ça Voilà. fait pas Donc, mot c'est ce que par mot comme j'utilise. Google Translate là. Voilà. Voilà. C'est ce que j'utilise pour les mails. Quand je t'envoie des mails en anglais et tout. Ok. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, actuellement, ce qui, moi, me fatigue en anglais, c'est le speaking et puis le listening. Comment développer, c'est-à-dire l'écoute. Quand tu es face à certaines situations, Mhm. tu, voilà, si tu tombes sur un étranger, que ce soit un Britannique ou un Américain, Un chacun a son Américain. accent et a sa manière de Ou parler. bien Bon, chinois. que je suis américain, voilà. Donc, tu vas tomber sur lui, il va te parler rapidement. D'autres aussi, peut-être le Britannique va mettre son accent dessus. Donc, tout ça, là, comment développer ce côté-là? C'est-à-dire, oui, pour pouvoir mieux comprendre, en fait, discerner ce que voilà, les gars disent et tout. Les gars Donc, c'est disent. sur ça, moi, je vais travailler, le parler et puis l'écoute. Et puis Donc, c'est l'écoute. un peu ça. Ok, il n'y a pas de Sinon, problème. côté écrire, là, c'est pas un problème, en Ok, c'est super. fait. Merci, merci, merci D'accord. vraiment. D'accord, allons-y. Patrick. D'accord. Le boss, bonsoir. Comment? Alors, ça va, tu fais grâce. Alors, Monsieur Tamo, hein, Tamo Patrick, je suis agent de transit, poste contrôleur au sein de l'entreprise NES. Ok. Et bon, que dire?
moi, l'anglais, c'est une passion. Passion, Bon, super. ouais, Bon, je depuis, pense que j'ai un point en commun avec Marie-Daniel et puis bon, je pense que j'ai un point en commun également avec toi. Donc, ça va. ouais, bon, moi, c'est une passion qui est en train de, bon, pas devenir un défi, mais je peux dire un défi parce que c'est quelque chose que, à la longue, j'ai arrêté, j'ai laissé, voilà, tu sais un peu, hein. Donc après, Là, je t'entends deux fois. Je ne sais pas si c'est le micro de quelqu'un. Attends. Je coupe celui de Marie-Daniel Voix. Ok, vas-y, parle-moi. donc, donc je Ok. disais, euh, c'est quelque chose que j'ai appris, j'ai aimé. Mhm. Bien vrai qu'au primaire, on ne faisait pas l'anglais, mais déjà, moi, je prenais déjà les livres, les cahiers de Grando pour fouiller dedans et tout, par passion. Donc, ça fait que même au premier cycle, déjà, j'étais déjà bon. Je vais dire, j'étais en avance, puisque c'est maintenant les autres apprenaient. Ok. Mais à la longue, on a laissé, ça fait qu'il y a les lacunes qui sont là. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, bon, tu peux entendre quelqu'un parler, Ouais. tu peux répondre, même si ça ne sera pas trop correct, mais au moins, il va Mhm. savoir ce que tu veux dire. Ok. Donc, le côté speaking, comme il a envoyé mon certificat, tu as pu, Ah ouais, on va dire, regarder. Mon j'ai speaking, il pas me vu les débrouille pas détails mal. de Marie-Daniel, mais bon, pour toi, j'ai vu. Mhm. Voilà. Je me débrouille pas mal au speaking, mais le listening, bon. Et puis aussi, je lis, hein, je lis beaucoup, En même si je ne anglais, hein. comprends pas. En anglais, hein. Il y a, oui, je lis même si je ne comprends pas tout, mais j'essaie au moins de traduire en lisant. Mais ça me permet aussi d'avoir de nouveaux mots, voilà, Ok. et chercher comment les mettre dans une phrase. Certaines stratégies aussi, regarder les vidéos en anglais, les sous-titres, Cool. écouter les chansons, même mettre les vitesses à 0,75. Moi, 0,60. je Ok. n'ai pas trop de films. Ok. Moi, je n'ai pas trop de films. Donc, du coup, c'est les vidéos, je peux mettre les enseignements en anglais. Et puis, je mets 0,75. La vitesse, quoi. Ok. Mhm. Voilà, je suis abonné à POC English Puis et puis aussi, ok. Kojo. Ok, ok. Mais bon, ouais, parce que l'accent british, ça m'intéresse. Ah, Ouais, je préfère british que je préfère british parce que les Américains, là, c'est pas anglais, ils parlent. C'est les Marie-Daniel et Russes. toi, tu préfères quoi? Patrick, on n'est plus camarades en même temps. Allô, vas-y, hein, Patrick. Monsieur, oui, oui, je suis Vas-y, là. si tu Oui, n'as oui, je préfère quel accent? hein? Moi, je préfère l'accent des Anglais là même. Ah, Des Anglais. British. Ok, donc toi aussi, on ne sera pas camarades. J'espère que l'autre elle va aimer l'accent américain quand même. Ok, D'accord. Patrick, termine. Donc, ouais, il a dit je préfère l'accent anglais. Si, si, Mais si, ça ne veut si. pas dire que l'accent américain ne compte pas. Si, 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 si. Mais ce que je n'aime pas même, c'est l'accent ghanéen puis nigérian. Les deux là. Non. Donc, ça fait que je m'attaque plus sur les prononciations. Mhm. Parce que je me dis que quand tu parles, il faut qu'on te comprenne, on t'entende bien. Effectivement. Pourtant, les Américains, bon, on va dire qu'ils sont les natifs, ils comprennent mieux. Donc, ils peuvent, c'est comme nous, les Français, pour dire l'argent, ils peuvent dire l'argent. C'est ce qu'ils veulent dire. Donc, pour un apprenant, il faut faire mieux comprendre la prononciation avant de pouvoir maintenant copier les Américains. Ok, je Donc, vois. mon objectif, c'est d'apprendre. Apprendre déjà à mieux m'exprimer. Mhm. Voilà. Élargir mon vocabulaire. Ok. Aussi, je suis un peu complexé quand je suis en face d'un natif. Voilà, je peux parler, hein, je peux m'exprimer, je peux dialoguer, mais une fois que je sais que c'est un natif, je me trouve inférieur, donc du coup, ça joue un peu. Je peux commencer à tituber et tout ça. Ok. Donc, c'est un peu ce problème-là. Donc, l'accent après, je vais d'abord apprendre et puis après travailler sur mon accent. Parce que, comme ma collaboratrice a dit, on est confronté à des anglophones dans le secteur professionnel, toujours en train d'échanger, pas seulement par mail. Hein. Je me suis déjà retrouvé en tant que bilingue dans une situation où les gars parlent seulement anglais. C'est moi qui suis obligé de traduire selon ce que je comprends. Ouais, ouais. Pourtant, Pour venir faire je un sais que point. ma capacité à comprendre n'est pas trop ça.
Donc, c'est un peu ça. Ok, super. Déjà, je résume des points communs en termes de listening et puis en termes de speaking. Donc, toi, déjà, Patrick, tu as expliqué comment est-ce que tu apprends avec Piece of Cake, le gars, là, l'espagnol. Je crois qu'il est espagnol, non? Avec Kojo, tu regardes également des vidéos en anglais, avec ou sans sous-titres. Bon, peu importe, tu réduis la vitesse. Donc, c'est déjà des bonnes Oui, façons. avec sous-titres, avec sous-titres. Avec sous-titres. C'est déjà des bonnes façons. Et toi, Marie-Danielle, tu n'as pas parlé un peu de comment est-ce que tu apprends actuellement ou bien tu as zappé même depuis un temps. Monsieur, moi, je n'apprends pas l'anglais. Ok, ok. Actuellement, là, moi, là, Toi, moi, anglais et c'est puis tombé sur moi toi, comme ça. Sinon, moi, je n'apprends pas. Oh. anglais et puis toi, c'est devenu parade. Ok. Oui, non, c'est tellement. En fait, là, moi, j'ai jamais eu de moyen en anglais. Donc, quand j'étais au collège. Non. Ah, tu as fait quelle série Anglais, à propos? je sais pas quoi. Quelle série littéraire, scientifique? Non, non, j'ai fait une série militaire scientifique, c'est-à-dire la série D. Ok, ok. Ok, il n'y a pas de problème. Donc voilà, moi et l'anglais, c'est deux choses C'est deux choses différentes. différentes. C'est parce que bizarrement, Dieu maintenant on va me confronter à l'anglais. Sinon, vraiment, Sinon, moi-même là, c'est autre chose. avec l'anglais, c'est autre chose. Donc je n'ai pas de site où j'apprends, je ne suis personne. Je ne fais absolument rien pour me Pour perfectionner en améliorer ton anglais. niveau. Ok. Voilà, bah, si à part que Patrick a occasionné ça, en fait, c'est-à-dire le fait qu'on puisse apprendre l'anglais à nouveau, sinon moi, Ok. c'était pas dans mes projets. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Patrick, là, moi, j'ai une question pour toi. Ça fait combien de temps tu pratiques avec Kojo, avec Piece of Cake, en utilisant tes méthodes? Ça fait combien de temps, si tu peux? Depuis le début, hein, je veux dire. Bon, c'est récent, hein. Ok. Je ne change pas avec eux, hein. J'écoute, je suis les Si, vidéos. si, 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 je sais. Mhm. Mhm. Bon, ça peut. On peut dire 6 mois. 6 mois. 6 mois. Bon, Kodio, je ne le suis pas trop parce que, bon, ce qu'il fait là n'est pas trop mon truc. Mais je suis Comment plus ça, lui c'est pas aussi trop ton parce que truc? lui, il parle. Bon, je veux dire, j'aime. Puis aussi, par exemple, j'écoute ses vidéos tout en anglais, il ne parle pas en français dedans. Kodio, il parle un Ok, peu français, ok, il revient un peu en anglais, tu vois un peu. ok, ok, je Voilà. vois. Pourtant, moi, je veux développer mes oreilles, ma capacité d'entendre. On est parti. Mhm. Ok. Donc, tu préfères plus du contenu full English, je vois. Mais, donc si tu veux donner une approximation, ça fait combien d'années tu apprends l'anglais, je veux dire? Sans compter ce que tu as fait au collège. Bon, que j'apprends, je peux dire Mhm. 1 an, hein. Un Bon, an, mais c'est pas à fond, hein. 2 ans. Mais c'est pas à fond. Disons, je m'intéresse quand il y a 15 minutes. J'ai Mhm. essayé Duolingo, ça m'a rien apporté. Bon, il n'était pas régulier. À la vérité, il n'était pas. Oui, à la vérité, il n'était pas régulier. Duolingo, Il est là, très ouais. cher, voilà. Il est très cher. Ok, je vois. Bonsoir Geneviève, comment tu vas? Bienvenue. Allô, tu m'entends? Allô? Allô, Oui, bonsoir Geneviève, comment tu vas? bonsoir coach, ça va? Dieu merci. Bon, on t'attendait là, on a débuté. D'accord? Voilà. Donc, nous étions à la phase des présentations. Je me présente à Mhm, nouveau. Je suis Yannick Baka. Sur le papier, hein, je suis développeur d'applications. Donc, mhm, j'ai parlé un peu de mon parcours. Bon, un tout petit peu, je ne suis pas encore entré dans pas mal de détails. Et j'ai mhm, dit en fait que aujourd'hui, on va tenter de se découvrir, on va tenter d'échanger, de se mhm. partager des informations que moi je trouverais peut-être importantes. Donc D'accord. déjà, il y a Patrick et Marie-Daniel qui se sont présentés. Ils ont déjà dit ce qu'ils font Mhm, présentement dans l'entreprise NES mhm. et ont également donné leurs objectifs pour cette D'accord. formation et ont parlé un peu de l'anglais. Donc, disons leur voyage dès le début jusqu'à présent, comment les Mhm. choses fonctionnent. Donc, on te souhaite déjà la bienvenue et Merci. je t'écoute. D'accord, moi c'est Geneviève Yao. Ok. Je suis commerciale chez Nest Consulting.
Alors, objectif premier en participant à cette formation, c'est de pouvoir interagir avec mes clients, de Ok. pouvoir, voilà, moi-même déjà être, en fait, je veux être parfaitement bilingue, en fait, c'est ça. Wow. C'est l'objectif qui est là. Ok, intéressant, j'aime ça. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, tu apprends déjà l'anglais au quotidien, peut-être en utilisant des outils, quelque chose de ce genre. Si oui, ça Ah, fait combien de temps que tu utilises ces outils? alors, j'avais commencé avec Coach Kojo, Ok, mais je n'ai pas eu le temps de poursuivre. ok, Voilà, j'ai pas eu le temps de poursuivre. Donc, ça fait que, bon, j'ai pas vraiment, je vais dire, je n'ai pas poursuivi. Voilà. ok, il Mhm. n'y a pas de problème. D'accord, j'ai une autre question. D'accord. Bon, là, je pense que la question est ouverte à tout le monde. Et, Mhm. selon vous, pourquoi est-ce que jusqu'à présent l'anglais c'est une difficulté pour vous? Qu'est-ce que vous pensez? Quel est le problème selon vous? Marie-Daniel, Bon, Patrick, Geneviève. pour moi, c'est parce on n'a pas l'occasion de parler au quotidien. Ah bon? Voilà. Comment ça? Voilà, on n'a pas l'occasion. Déjà, on est dans un pays francophone, Ok, on n'est pas anglophone. ok. Et puis, dans l'environnement de De travail, travail. c'est, on va dire, 70% ou 80% de personnes francophones qu'on rencontre. Ok, Voilà. Donc, c'est quand l'occasion se présente, c'est vrai, on comprend ce que l'interlocuteur veut dire, mais on n'arrive pas à formuler les phrases qu'il faut, moi personnellement. mhm, Voilà, je n'arrive pas à formuler les phrases qu'il faut correctement afin de donner satisfaction ou bien de donner réponse à la préoccupation du client. Voilà, ok. Donc, selon toi, c'est l'environnement dans lequel tu te trouves. Tu dis que c'est ça. tu n'as pas la Mhm. possibilité d'interagir en anglais avec peut-être des bilingues ou bien des personnes qui ont un niveau un peu plus élevé pour toi, pour t'emmener à pratiquer la langue au quotidien, C'est c'est ça? ça, c'est ça. Ok, donc si aujourd'hui on te donne un outil, on dit utilise cet outil-là, peu importe l'heure à laquelle tu vas sur cet outil, tu peux rencontrer des natifs ou bien des personnes qui ont un niveau en anglais avancé. Est-ce que tu penses Mhm. que tu pourras atteindre ton objectif? Tu pourrais être Euh, parfaitement bilingue. Avec la volonté, c'est possible. Seulement, il faudrait quand même que qu'on puisse aller un peu lentement. Parce que on comprend, on comprend, mais quand c'est too fast, c'est un peu compliqué. Ok, ok, il n'y a pas de problème. Et toi, Patrick, pourquoi tu penses que ça dure actuellement? D'accord. Euh, pour moi, je vais dire, déjà, il y a les lacunes Lacune, et aussi il y a l'indiscipline. indiscipline, c'est-à-dire. Bon, quand je dis l'indiscipline, quelqu'un qui a la volonté d'apprendre quelque chose, se donne les moyens, se discipline pour Ok, apprendre. Comme il je vois. disait, on m'a dit à Duolingo, pour Mhm. aller, Duolingo c'est bon. Moi, je m'en vais sur Duolingo même là. Ce qui me montre là, bon, je ne vois L'oiseau. pas ce qui m'apporte. Ok, À un moment donné, j'ai dit, mais il perd mon temps ici. Et après, bon, comme ma collaboratrice a dit, c'est des choses, on n'est pas toujours en contact avec les anglophones. Donc, du coup, mhm, à un moment, on ne s'intéresse pas trop. Mais quand toutefois, tu es en train d'échanger avec deux, trois personnes qui, même dans les speaking, même si ce mhm, sont des francophones, mais il y a des mots anglais qui sortent parce qu'ils sont habitués à parler anglais. mhm, Et toujours, tu es au milieu des anglophones. Pour finir, tu vas commencer à parler. mhm. Donc, pour moi, c'est aussi ça. On n'est L'environnement. pas confronté à des anglophones. Il y a aussi l'environnement, les lacunes aussi, hein, parce que c'est pas notre langue. Donc, quand on ne pratique pas à un moment, bon, Ouais, ça s'en va. ça s'en va. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci. Marie-Daniel, je pense qu'elle doit être loin, hein. Marie-Daniel, tu es là? Oui, oui, je suis là. Ok. Donc la question, c'est pour toi, quelles sont les difficultés?
Pourquoi est-ce que tu as abandonné? Parce que toi, ton cas même, c'est un cas de palabre même. C'est pas un cas de lutte, mais c'est juste que tu En as fait, mon perso, tu détestes ça. moi perso, c'est que l'anglais, bah, c'est-à-dire, je ne me suis pas intéressée à ça. Ok. C'est Donc là, je ne t'entends plus, je sais pas. Ok, vous m'entendez mieux? Ouais, là, c'est mieux. Voilà, en fait, je disais que l'anglais, là, moi, je ne me suis pas intéressée à ça en quelque sorte. Vous voyez? Ok. Maintenant, comme j'ai dit là, les années sont passées, je ne me suis pas intéressée à ça. Malgré que j'ai commencé, c'est-à-dire dans le milieu dans lequel je suis là, Mhm. il faut comprendre l'anglais. Ça ne m'a pas poussé aussi à vouloir m'y intéresser à nouveau, c'est-à-dire faire des recherches, prendre des dispositions par rapport à ça. Une fois que je monte, ça ne m'a Ok. pas poussé. C'est-à-dire, c'est un peu la paresse, c'est-à-dire, voilà. Euh, donc, ça fait que quoi? Moi, c'est comme peut-être je dois envoyer un mail ou bien je dois causer avec quelqu'un que sur le coup, je vais m'arranger à accomplir la tâche, en fait. Vous voyez un peu? Mhm. Accomplir la tâche. Et puis Et après, moi, puis je passe bon, à autre chose. J'ai pas le ok, temps. ici. Voilà, Ok. je ne peux pas mon temps à venir m'asseoir là pour dire ça, comprendre anglais. Parce que moi, je me lasse un peu vite. Et quand il n'y a pas de méthode pour moi, c'est-à-dire, déjà, pour moi, pour comprendre quelque chose, il faut que ça puisse me plaire. Certes, Ok. ça me plaît, on peut dire ça, mais je trouve que c'est un peu. Je me bats de blocage, donc je peux enlever ce côté-là. Mais je trouve que c'était un peu trop. Voilà. Ok, mais, Pas technique, mais. mais jusqu'à présent, est-ce que l'anglais te plaît ou bien tu crois que tu as besoin de l'anglais? Tu Aïe. penses que c'est Non, absolu mais que tu comprennes effectivement, l'anglais? actuellement, là, l'anglais me plaît. Ça me plaît Ok. énormément parce que moi, j'aime beaucoup écouter les sons En anglophones, en anglais. fait. J'aime beaucoup écouter les sons anglophones et tout. Et voilà. En fait, l'anglais, ça. Bon, là, moi, je ne t'entends plus. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord, je vous ai bien entendu. Donc, pour ce que je note, Développer une certaine attache. Allô? oui, allô, on n'arrivait plus à Voilà, t'entendre. comme j'ai dit là, en résumé, là, d'accord, il n'y a pas de problème, monsieur. En résumé, la langue me plaît bien. Voilà, c'est tout. Ok. Donc maintenant, je suis motivée pour pouvoir apprendre réellement. Et si je dois me discipliner, c'est-à-dire si je dois, voilà, euh, faire certains sacrifices, je le ferai pour que mon niveau s'améliore. Ok. Donc c'est ça. Ok, il n'y a pas de problème, c'est super. Donc, pour ce que je note, il y a eu des problèmes d'outils, des problèmes d'environnement. On n'a personne avec qui parler l'anglais, donc c'est Effectivement. difficile Mhm. pour pouvoir remonter notre niveau. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, pour d'autres aussi, c'était un souci de discipline ou bien le contenu que t'es fourni n'était pas vraiment approprié. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'échanger de tout cela et puis vous donner des éléments de réponse que j'ai. Voilà, c'est vrai que c'est pas parfait, mais vous partagez également mon expérience, comment est-ce que je suis arrivé au niveau que j'ai. Je ne dis pas que c'est un niveau qui est trop élevé, mais je pense que c'est un niveau qui est décent pour pouvoir avoir une conversation avec n'importe quel natif, que ce soit des États-Unis, du UK et plein d'autres pays. D'accord. Donc, une question ouverte avant de commencer. Quelle est la différence que vous faites entre stratégie et plan pour vous? J'ai pas compris, monsieur. On se pratique plus quoi? Et plan. J'espère que vous voyez déjà mon écran, hein. J'ai partagé mon Oui, écran. oui, Ok. oui. Donc, quelle est la Oui, oui, différence l'écran, que je vous vois très faites bien. entre une stratégie et un plan, déjà? Est-ce que Là, je vous écoute. Ah bon, on Alors, m'entend bien. Bon. euh, Uh-huh. pour moi, la différence, vous avez demandé la différence Oui, entre la la stratégie et le différence. plan, n'est-ce pas? Ok. Alors, la stratégie, c'est le cheminement. Le Le cheminement. cheminement, le chemin par lequel on passe pour atteindre un objectif. Ok. Voilà. Maintenant, le plan, Mhm. c'est pratiquement la même définition, mais, mais Mais, hmm,
Je me perds un peu, en fait. Ok, quelqu'un pour l'aider. C'est une collaboration. Hein. D'accord. Pour moi, la stratégie pour moi, on va dire, c'est le volet technique. Hein. Le volet technique, Oui, c'est-à-dire qu'on puisse mieux comprendre. je vais dire, c'est la technique qu'on utilise pour pouvoir, on va dire, accélérer ou bien progresser. Ok. On n'est pas obligé de passer par le chemin correct, mais on peut utiliser une stratégie, une technique pour pouvoir progresser dans un domaine bien précis. Ok. Maintenant, le plan, c'est, Une on va technique. dire, c'est le chemin, c'est la voie, la route qu'on se trace pour suivre, pour atteindre nos objectifs. C'est un peu ce que moi je peux dire. Ok, merci bien Patrick. Marie-Danielle, tu as quelque chose à ajouter ou bien c'est bon? Non, non, c'est bon. J'allais dire la même chose, puisque la stratégie, là, c'est-à-dire, c'est le moyen, peut-être, on peut dire, un peu court qu'on met en place pour atteindre rapidement nos objectifs. Ok. Puisque, c'est-à-dire, tu veux atteindre tes objectifs, maintenant, tu décides de mettre en place une stratégie, c'est-à-dire un moyen, une sorte de raccourci Oui. qui te permettra de rapidement les atteindre. Voilà. Alors que le plan, là, c'est les différentes étapes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on planifie. Dans le plan, il y a planification. Et ça veut dire que ça dit que c'est des étapes qu'on suit. Quand on parle de plan, un plan, c'est des étapes qui sont retracées au travers d'un plan. Donc, moi, je me dis que le plan, comme il a dit, c'est le chemin qu'on suit, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire, je peux même dire, au travers d'une stratégie, il faut ressortir un plan. En résumé, c'est un peu ça. Au travers d'une stratégie. J'ai pas entendu la fin. Hein. Je peux dire au travers d'une stratégie. Oh. Non, j'ai dit, je peux dire au travers d'une stratégie, on peut ressortir un plan. C'est-à-dire, on peut ressortir un plan. C'est ce que j'ai dit. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, comme je le disais, je suis Yannick Baka. Donc, présentement, je suis développeur d'applications à l'agence Emploi Jeune. Donc, je pense que chacun d'entre vous connaît l'agence Emploi Jeune. Actuellement, je poursuis un master en ingénierie logicielle et j'ai une licence en MIAGE, donc méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. Et à travers l'anglais, voici pas mal de choses que j'ai accomplies. Donc, j'ai réussi à obtenir des certifications qui sont internationales. Par exemple, AWS, Amazon Web Services. Donc, ça, c'est ce que l'anglais m'a permis d'obtenir très rapidement. J'ai aussi rapidement acquis de l'expérience sur des langages de programmation qui sont difficiles pour des débutants. Donc, tout simplement parce que j'avais accès à des ressources qui étaient mieux expliquées et puis qui avaient beaucoup d'exemples. Donc, un objectif majeur aussi que j'ai réussi à accomplir, donc, c'est que j'étais champion national d'art oratoire au concours national La Flamme linguistique, donc en 2021. Donc, rapidement, pour vous expliquer, bon, là, je vais rentrer un peu dans la genèse, comment est-ce que j'ai débuté. Déjà, j'ai un bac scientifique, comme la plupart d'entre vous, et l'anglais et moi, voilà, qui avait rien à faire, quoi. Ça m'intéressait pas du tout. Tout ce qui m'intéressait au lycée, c'était juste avoir mes notes, les grosses moyennes en maths, en physique, et puis bon, aller rapidement. Mais après le bac, en fait, je me suis rendu compte que je devais présenter des concours pour entrer dans des établissements comme INPHB, ESATIC et consorts. Et là, moi, mon choix, c'était ESATIC. Malheureusement pour moi, je devais compétir en anglais également pour présenter le concours de l'ESATIC. Donc, vous voyez là que c'était un fardeau pour moi. Pourquoi? Parce que déjà en terminale, je gagnais cours d'anglais. Ça, faut le dire. En première, je gagnais cours d'anglais. Anglais et puis moi, bon. Ça me dit rien, quoi. Coefficient 1, bon, j'ai fait quoi avec? Donc, après, j'étais confronté à ce piège-là. Comment est-ce que je vais faire pour
pour avoir une très bonne note dans l'examen d'anglais pour pouvoir entrer à l'ESATIC. Et j'ai mené des recherches, je me suis rendu compte que les 6 derniers sujets que l'ESATIC proposait comportaient seulement que 20 questions en anglais. Donc je dis, ok, il n'y a pas de problème, c'est 20 questions, je n'ai pas besoin d'être très fort en anglais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bosser les questions là qu'ils ont posées dans les années antérieures, acheter un bouquin là qui donne un peu des petites astuces en anglais pour réussir le concours de l'ESATIC. Et puis bon, le tout est joué, hein. Donc c'était mon plan en fait. Et malheureusement pour moi, j'ai échoué à cet examen. Donc quand j'ai échoué, c'est là que j'ai pris la décision d'apprendre l'anglais. Dans quel but? Tout simplement pour entrer à l'USATIC. Donc c'est ainsi que j'ai mené des recherches, utilisé des stratégies, j'ai tâtonné pas mal jusqu'à ce qu'en 2020, j'ai un niveau. Donc déjà, pour vous expliquer, hein, comment est-ce que ça s'est passé, j'ai commencé à apprendre en fin 2018. Donc fin 2018, déjà, le 2020, j'avais le niveau B1 en anglais. Donc j'ai utilisé pas mal de techniques que je vais vous partager tout au cours de, de cette formation. Et puis également vous expliquer les pièges dans lesquels je suis tombé, que je préfère pas en fait que vous tombiez également dans ces différents pièges. Donc pour revenir, Flamme linguistique 2021, INPHB, j'ai réussi grâce à l'anglais. Et bon, une chose qui me fait un peu plus mal, c'est le Mandela Washington Fellowship. Qui a déjà entendu parler du Mandela Washington Fellowship? Mandela Washington Fellowship, ça vous dit? Non, moi Ok. non. Bon, c'est un programme de leadership qui est organisé par l'État américain. Donc, dans ce programme, on sélectionne 15 leaders pour aller suivre une formation en leadership aux États-Unis. Donc, moi, j'ai soumis mon application déjà euh, à un jour du deadline. Donc, mon objectif, en fait, c'était juste de tester. Et parmi 2000 et plus applications, volet national, quand je dis application, c'est des soumissions et submissions. Donc, j'étais parmi 49 personnes qui ont été sélectionnées. La plupart des personnes, en fait, avaient des filières, bon, sont du domaine littéraire. Il y a certains qui ont des masters en anglais, qui ont des masters en littérature anglaise. Donc, c'est juste pour vous dire, en fait, que malheureusement, après l'interview, j'ai pas été sélectionné. Bon, moi-même, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce que les choses étaient vraiment très bien allées, mais c'est pour vous dire en fait quelques, quelques, quelques milestones, je sais pas comment j'ai dit ça en français, quelques accomplissements que j'ai réussi à avoir avec l'anglais. Bon, allons-y dans la prochaine slide. Donc, comme je le disais, vainqueur au concours national La Flamme linguistique 2021, j'ai remporté également un prix, ça c'est en 2025, à travers un hackathon euh, panafricain qui a été organisé par Google. Donc, pourquoi est-ce que, bon, ça c'est relatif à l'informatique, mais comment est-ce que l'anglais m'a aidé? Le but ici, c'était d'utiliser l'intelligence artificielle pour développer une solution qui est utile pour l'Afrique. Et parce que je comprenais, bon, j'étais pas mal à l'aise avec l'anglais. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, les intelligences artificielles, bon, je vais dire les intelligences artificielles pour ne pas rentrer dans un thème technique. Si tu comprends l'anglais, c'est facile de pouvoir les manipuler. Et c'est la force que mon équipe avait. On a réussi à bien manipuler une intelligence artificielle, faire ressortir une application en 2 jours et puis présenter l'application devant un jury. Donc, on a réussi à prendre la deuxième place parmi 400 équipes réparties presque dans toute l'Afrique. Donc, deuxième opportunité que j'ai eue grâce à l'anglais, donc là je vous cite des opportunités pêle-mêle, c'est que j'ai réussi à sécuriser une position en tant que Product Technical Engineer pour Huawei. Donc c'était des interviews full English que j'ai réussi à travers l'anglais. Bon, après j'ai construit une communauté depuis l'année dernière,
Guru Learner, si vous partez sur YouTube, vous allez voir de plus de 2200 personnes à travers l'anglais. Et ça, c'est pour le Mandela Washington Fellowship. Donc ça, c'est des retours sur investissement que j'ai réussi à obtenir grâce à l'anglais. Je suppose que vous également, dans votre carrière professionnelle, c'est pas forcément le fait d'échanger avec les natifs, mais vous avez également des attentes peut-être gravies en échelon dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et je vous assure que grâce à l'anglais également, vous allez pouvoir accomplir ces différents objectifs. Et ce n'est pas la chance, croyez-moi, c'est utiliser l'anglais comme un levier pour progresser, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un a une question avant qu'on continue, on poursuit. C'est bon? Ok. Ouais, c'est bon pour moi. Ok, super. Donc, comme je le disais ici, bon, la question que j'ai posée tantôt, c'est la différence entre une stratégie et un plan. Déjà, vous avez un objectif, tout le monde a un objectif ici, c'est de pouvoir parler l'anglais, devenir bilingue. Mais comment est-ce que tu vas arriver en fait à cet objectif? Et dans mes réflexions, quand j'analyse un peu mon parcours, je trouve que c'était un parcours par tâtonnement. C'est-à-dire, j'ai testé pas mal de méthodes ici et là. Utiliser Duolingo. Bon, Duolingo, je n'ai pas duré avec ça parce que ça m'énervait. Utiliser Memrise. Regarder des vidéos sur YouTube. Changer pas mal de tutoriels ici et là. Et au final, en fait, je trouvais que je n'évoluais pas vers un objectif que j'avais fixé. Donc, c'est l'un des mots très importants que je vais vous enlever. C'est définir déjà un objectif. Et comment est-ce que vous pouvez définir un objectif? C'est à travers une stratégie. Donc, la stratégie, comme Geneviève l'a bien dit, c'est ta vision à long terme, c'est ton plan et c'est ton but, pardon, que tu veux atteindre. Donc, par exemple, tu es au niveau A1 en anglais, tu veux atteindre le but A2. Ça, c'est ton objectif, n'est-ce pas? Et le plan ici, c'est des petites actions à long terme, des petites actions qui vont te permettre d'atteindre ton objectif à long terme. Donc, la stratégie, c'est vraiment c'est vraiment une grande, comme on le dit, un bird view. C'est une vue d'ensemble, une grande vue d'ensemble. Et ton plan, c'est des petites étapes que tu vas utiliser pour pouvoir atteindre ton objectif. Donc, le problème de beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'ils font? Comme moi, je l'ai fait, on utilise Duolingo. Donc, ça, c'est une action, en fait. Tu apprends quelques vocabulaires, c'est fini. On utilise Memrise. On regarde un film en anglais. Ça, c'est des petites actions. Mais ces petites actions, est-ce que tu sais où est-ce qu'elles te mènent? C'est ça le vrai point. Donc, déjà, il faut comprendre la différence entre une stratégie et un plan. Et la méthode que moi, je vous propose, elle est basée sur une stratégie, une vision à long terme qu'on va suivre étape par étape à travers des petites actions euh, je dirais, terminer. C'est bon? On comprend quelle est la différence entre Yes, cool. strategy and plan. A strategy and a plan. C'est bon? Ok. Donc, c'est vrai, on a parlé de stratégie, on a parlé de plan, mais il y a déjà un état d'esprit qu'il faudrait avoir. Et, let me reduce that. Ok. Et quel est cet état d'esprit? Moi, il y a 4 choses que je valorise déjà. La première des choses, c'est la discipline. Est-ce que tu es capable de bâtir des bonnes habitudes pour atteindre ton objectif? Donc, au cours de cette formation, je vous encourage à partir d'aujourd'hui à être discipliné. Parce que sans discipline, comme quelqu'un l'a dit, je ne sais pas si c'est Patrick qui l'a dit, tu ne pourras pas atteindre ton objectif. Donc, il va falloir être discipliné. La deuxième des choses que je valorise, c'est la résilience. Est-ce que tu es prêt à surmonter des difficultés? Quand tu rencontres une difficulté, on parle de tel point de grammaire, il y a tel tel mot que tu rencontres. C'est difficile de parler de peut-être, je ne sais pas,
effectuer des achats ou bien comment faire une suggestion en anglais, si cela est difficile pour toi, est-ce que tu peux te dire que tu peux franchir cette étape-là? Donc déjà, il va falloir que tu sois résilient. Ça, c'est quelque chose que je valorise et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé tout au long de mon parcours d'apprentissage de l'anglais. La troisième des choses, c'est est-ce que tu es curieux? Tu rencontres un nouveau vocabulaire aujourd'hui. Est-ce que ça t'intéresse de chercher la définition de ce mot? Par exemple, un mot outlandish. Tu lis quelque chose là, tu tombes sur ce mot. Ta curiosité doit te pousser à chercher. Mais ce mot-là, ça signifie quoi? C'est comme ça que tu pourras atteindre ton objectif. Donc, ta vision à long terme. Et la dernière des choses, pas dernier dans le sens de least important, ben, dans le sens de très très, bon, aussi important que les trois premiers, c'est la constance. Je pense que Patrick l'a dit aussi. Est-ce que tu es régulier dans ton apprentissage? Il y a certaines personnes, c'est le jour où elles sont contentes qu'elles veulent apprendre l'anglais. Ou bien ça les pique. Elles vont faire peut-être 2 heures d'apprentissage. Genre, j'ai regardé un film le samedi. Full English, subtitles. Je réduis. Ou bien je speed les subtitles. Comment? Je cru entendre quelqu'un parler. Ok, donc, full subtitles. Mais est-ce que tu le fais de façon constante? Parce que derrière la constance, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Pour entrer dans une petite parenthèse, euh, peut-être quelques-uns d'entre vous ont déjà entendu parler. La courbe de l'oubli, c'est quelque chose qui est contenu. C'est-à-dire, quand tu apprends une information à l'instant T, 24 heures plus tard, tu as la possibilité de perdre. Là, je ne t'entends pas, Patrick. Ton réseau est un peu bizarre. Allô? Là, je ne t'entends pas. Si tu peux rafraîchir ta page, essaie de rafraîchir. Essaie de rafraîchir. Essaie de rafraîchir ta page parce qu'on ne t'entend pas. Essaie de sortir et revenir dans... Ok. Donc, comme je disais, la courbe de l'oubli, c'est quelque chose qui est contre nous. Tu apprends une information aujourd'hui, 24 heures plus tard, tu as perdu 60% de cette information. Et 72 heures plus tard, si tu ne révises pas, c'est fini en fait. Donc, je suppose que c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on était peut-être au primaire ou bien au lycée, on faisait des récitations. Après, on revenait encore. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas oublier l'information. Et c'est basé sur la science. Ok. Donc, il y a une golden rule à partir d'aujourd'hui. Qui a son téléphone ou bien son ordinateur qui est en anglais? Il n'y a pas français dans son téléphone. Qui? Geneviève, Marie-Daniel? Ok, ça c'est super. Golden rule. Geneviève, toi, Marie-Daniel, ton ordi, ton téléphone, c'est quelle langue qui est dessus? Pour moi, c'est en français. Ok, donc à Voilà, partir c'est ça, français. d'aujourd'hui, mettez tout en anglais. Même si vous ne comprenez D'accord. pas, c'est pas grave. Mettez en anglais seulement. Que ce soit le D'accord. téléphone, que ce soit... je suppose que vous avez vos téléphones, ça fait plus d'1 an, hein. Donc, même si c'est en anglais, c'est vrai qu'au début, ça va vous fatiguer, mais intuitivement parlant, vous pourriez atteindre, peut-être partir sur WhatsApp, changer de truc, parce que ça fait longtemps que vous avez le téléphone, donc ça sera, je suppose, une intuition. Donc, voici une règle très importante qui m'a aidé également, c'est que j'ai transformé tout mon environnement en anglais. Donc déjà, tout ce qui est à côté de moi, que ce soit le sac, D'accord. que ce soit la table, que ce soit le micro-ondes, que ce soit le frigo, que ce soit... Peu importe ce qui est à côté de moi, il va falloir que je connaisse ce mot en anglais. C'est-à-dire quand on me pince comme ça, what is this? Sans réfléchir, it's a mug. Sans réfléchir, that's my cell phone. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Transformer votre environnement de travail, tout ce qui est sur votre bureau. Si vous avez une Bible, vous devez savoir comment est-ce qu'on dit la Bible en anglais. Si vous avez une montre, un chapeau, des gants, un parfum, je ne sais pas,
vous devez savoir comment est-ce qu'on dit la chose en anglais. C'est très, très, très important. Changer son environnement, transformer son environnement en anglais. Donc désormais, c'est ce que je vous suggère. Transformez tout votre environnement en anglais. Ok. Donc ça, c'est une des foundations très importantes. Je pense qu'on va poursuivre. Ok. Donc, on a parlé de stratégie. Donc, dans stratégie, il y a les différentes étapes que je mène pour atteindre mon objectif. Donc, pour ceux qui connaissent le Common European Framework Language, c'est un framework qui a été mis en place pour sectionner les niveaux d'apprentissage, les niveaux de langue, que ce soit en anglais, en français, en espagnol, you name it. On a déjà plusieurs niveaux. On a le niveau A0, le niveau A1, le niveau A2, le niveau B1, B2, le niveau C1 et le niveau C2. Donc vous, en tant qu'apprenant, là où vous devez être pour être à l'aise, c'est le niveau B2 minimum. Pour être à l'aise, le niveau B2. Et pour ça, j'ai envoyé un test. Bon, j'ai eu les résultats de Patrick, de Marie, Daniel, Geneviève. J'ai pas eu tes résultats. Est-ce que tu as pu faire le test? Allô, ton micro est coupé. Geneviève, tu es là? Oui, je suis là. J'ai fait le test, Ok, mais en fait, j'ai eu un A1. ok. Voilà, j'ai eu un A1. Au niveau... Je n'ai pas, vas-y, termine. je n'ai pas pu, je n'ai pas pu télécharger Télécharger. le certificat. C'est pourquoi je n'ai pas envoyé. Ok. Au niveau écrit, oral, tout était A1, c'est ça? Speaking. Déjà, tu as fait le test de combien de minutes? 50 ou bien 1h30? J'ai fait 50 minutes. 50, ok. Et au niveau listening, c'était combien? C'était quoi? A1, A2? Au niveau listening, c'était A1. Ok. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, je dirais en moyenne, tout le monde est à au moins le niveau A1 ici. Ok. Donc, je pense qu'on va faire quelques tests pratiques avant d'aller. Ok. Donc, au niveau A1, ce qui est demandé, c'est que tu dois pouvoir parler de tes routines quotidiennes. Donc, je vous pose la question. Comment vous pouvez parler de votre routine quotidienne en anglais? Ce que vous faites peut-être les lundis, les week-ends. On commence avec toi, Patrick. In English? Oui, in English. In English. Donc, je sais pas, pour aller au travail, tu te réveilles à 6h30, tu prends ta douche, tu fais ceci, tu portes peut-être ton costume, les dimanches, tu vas à l'église, pendant la pause, voici ce que tu fais, tout ce qui est routine, whatever, je vous écoute. Patrick, on va avec toi. Je pense que 5 minutes, ça peut aller. Alors, là, on t'entend pas, hein, c'est bruyant, je sais pas si tu parles. Allô, Patrick, on t'entend pas? D'accord, on va avec Marie-Daniel. Ça crache seulement. Marie-Daniel, je t'écoute. C'est vrai que je vous ai pris au dépourvu, mais bon. Marie-Daniel n'est pas là. Ok, Geneviève. Ok, for me. Ah, elle est là. Ok. Ok, donc, ok, il n'y a pas de problème. Après, Madame Yao, alors. Ok, for me,
I wake up Okay. at 5 a.m. and I take bath. After that, uh, um, je sais pas si c'est juste. I swear Non, t'inquiète pas, que ce soit juste ou pas, on s'en fout. I swear my clothes and I swear my clothes to and go to my car to go office. Okay. Go to your car. Personal car, No, taxi. Taxi or vehicle, any kind of vehicle. no taxi. The bus. Is Your personal car. no, it's not my personal car. It's a van. Yeah, yes. Ok. Ok, no problem. Allons-y. Merci. Ah, tu continues, hein? Tu veux continuer? Vas-y, je t'écoute. T'inquiète pas, sois relax, peu importe. It's so difficult. Ok. Okay. When um is it difficult to continue? Ok. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives au travail? Alors quand j'arrive au Non, travail, faut pas tu me parler en français. Ou bien payer parler. Ok. What do you do when you get to work? at my office, Yeah. I open my computer and I open my computer to watch my email, Okay. to watch my email, and after that at 12 Okay. 12. at 12 I go take my my breakfast. Breakfast. Okay. Bon, breakfast, c'est le petit déjeuner, mais bon, c'est pas grave. Alors, It's all for me. ok, thank you. Donc, Ok. pour dire mon truc, mon déjeuner, c'est lunch. I have Okay. lunch, ou bien, yeah, I have take lunch. my lunch. I have my lunch. Yeah. Ok. Maintenant, read, tu as dit watch emails. Bon, on ne watch pas emails, on read emails. Donc on dit Ok. watch, ça signifie regarder en fait. Comme... Ok, donc allons-y. Ok, il n'y a pas de problème. Je pense que entre A1 et A2, si je veux évaluer, peut-être c'est pas à 100% accurate. Mon évaluation n'est pas 100% accurate. Mais... Ok, allons-y, Marie-Danielle. Merci, Geneviève. Ok. Tu fais comme elle, hein, tu expliques ta routine, le lundi, ce que tu fais, je sais pas, quand tu arrives au travail, whatever. Okay. Every day, every Monday, I wake up at 6 o'clock. 6 o'clock. Okay. Yes. I I wash my face. You wash what? Est-ce que tu peux attraper l'écouteur là pour que ça puisse être près de... Bon, elle a coupé son micro. Ok, allons-y avec toi, Patrick. Allô, Patrick, tu es là? Maman, Ouais. allô?
Oui, allô, Ah, brouillon. Mais bon, vas-y, je t'entends. Ah, là, je t'entends. J'entends que dalle, hein. Oh, this is not good. Allô, Patrick, tu es là? Oui, je suis là. Ok, là, maintenant, c'est mieux. C'est bon? Ouais, c'est mieux. Allons-y. Oh, okay, so every Monday Mhm. when I wake up Ok, at 5 o'clock, 5 o'clock. Wow, early riser, hein? on m'entend? Ouais, on t'entend, hein? Juste qu'il y a beaucoup de bruit derrière, mais bon, c'est gérable. Someone is gone. Ok. Vas-y, Patrick. Je pense qu'il doit avoir un problème De de réseau. réseau. Ouais. Hello. Ouais. Okay. So every Monday Yeah. when I wake up at 5 o'clock, Ok. I pray, Ok. and after my prayer, I'm going to wash, and no, I'm going to bath. After my bath, after my bath, I wear my clothes. Ok. And after that, I'm going to my Carrefour. I'm going to my Carrefour Carrefour's a to crossroads. to take what? Carrefour c'est Crossroads. Ou bien tu peux dire checkpoint pour dire un arrêt, quoi. Un arrêt de okay, bus. okay, Checkpoint. okay, Ou bien si okay. tu veux dire mon So Carrefour, c'est I'm going crossroads. to my checkpoint. I'm going to my checkpoint for take my car. Ok. Vas-y. Bon, je vais pas rentrer dans tout ce qui est là. Vas-y. I'm going to walk by car, Ok. and I can arrive at my work. I can arrive at my work about 6 o'clock 6 o'clock. or 7 o'clock. 7 o'clock. Yes, 6 o'clock or 7 o'clock at my office. Okay. So how long And does it when take you from your crossroad or from your checkpoint to work? How long does it take you to get to work? uh, 1 hour, 1 hour. Okay. because I take the péage way. Okay. Okay. So when I arrive to my office, I pray, Okay. and after my prayer, I can open my computer, and after that, I can read my different email, Okay. and I put You what? videos. I can put Okay. Put. videos on YouTube, Okay. and for my inspiration,
Okay, I and see. and voila, and I can begin to work. Okay, that's great. Thank you. Bon, je vais analyser. Je vois que tu utilises beaucoup I'm going to. Quelle est la différence que tu fais entre I'm going to et puis I go? C'est vrai, c'est vrai. I'm going, c'est present continuous, Mhm, donc c'est dans l'action. mhm. Maintenant, I go, c'est, on va dire, c'est, c'est le verbe tout court, hein. En fait, comme tu parles de routine ici, il n'y a pas de, bon, à 99%, il n'y a pas de ing, pas de gérondif que tu dois utiliser. Et puis, Ok, j'ai remarqué aussi que tu dis I can plus un verbe. Bon, on utilise can en fait pour parler de la possibilité de faire quelque chose. Tu n'as donc pas besoin de dire I can open my computer, I can do X, Y ou Z. Tu dis tout simplement ok, I plus le verbe d'action qui montre que tu es en train de parler de ta routine, quoi. Tu vois. Ok. ok, Donc ça, c'est les deux points que j'ai ok, identifiés. ok. Ah, Marie-Daniel, ton tour, Well, quickly. Monsieur, je ne sais pas me présenter en anglais. Non, il ne s'agit pas de te présenter, il s'agit de parler de ta routine quotidienne en anglais. Même ma routine, même, c'est compliqué pour C'est moi. compliqué. Essaie un peu, 2 à 3 mots, on voit. En fait, je veux juste évaluer pour voir la moyenne et puis bon, pour Mon niveau, voir. il est catastrophique. Il n'y a pas de problème. Si je vais avoir une moyenne très basse, même là, mettez-moi dans la moyenne la plus basse. Parce que moi, je n'ai pas le niveau. Je ne sais pas parler. On n'est pas ici pour faire, pour dire qui est premier, qui est deuxième, t'inquiète pas. Vas-y, euh, dis le peu d'anglais que tu as dans ton sang. Faut dire ça. Ne vous inquiétez pas, hein, quand il s'agit de faire des erreurs pour dire, même les natifs font des erreurs. Je vous assure que les natifs font des erreurs. Peut-être après, vous partagez une vidéo de natifs, on leur demande quel est le passé d'un verbe, par exemple, to buy, et puis ils racontent les conneries, en fait. Donc, pour ce qui est des erreurs, ne vous inquiétez pas. Même les natifs commettent des erreurs, que ce soit des fautes de prononciation, des fautes de grammaire. Là, mais ils ont fini ça, en fait. Donc, c'est pas nous qui ne sommes pas des natifs, là. À plus forte raison, nous qui ne sommes pas des natifs. Donc, ne vous inquiétez même pas pour vos erreurs, même. Commettez des erreurs, c'est comme ça qu'on D'accord, apprend. monsieur. Ok, let's go. Okay. Every Monday, I go bath and I brush my teeth Ok. Rapproche-toi and de ton micro un peu. Uh-huh. You brush your teeth. I wear You- clothes. Uh, I wear the clothes. Okay. What do you wear? A suit or a dress or a shirt? Usually. Ok, vas-y, continue. Uh, En fait, monsieur, moi, c'est compliqué pour moi, je sais pas. Ok, il Je n'y sais a pas pas de parler. problème. C'est qu'est-ce que tu as dit every morning, ça me rassure déjà que tu connais euh, les mots qu'on utilise pour parler de present simple, pour parler de routine quotidienne. Every morning, every day, every weekend. Ça me plaît déjà. Donc, tu n'es pas zéro en fait. Il y a quelque chose. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, je pense qu'on va commencer dès le début parce que, pour ce que j'ai remarqué, il y a quelques petites erreurs d'utilisation des temps. Là où vous devez utiliser peut-être le present simple, vous utilisez le present continuous. Il y a également des omissions d'articles. Donc ça, c'est des erreurs courantes de francophones. Donc après, pour détailler ce qui est là, le niveau A1 et A2, c'est des bases. Donc pour vous donner plus de détails. Vous voyez là, j'ai changé de truc. Donc le niveau A1,
Ça, c'est les bases. Present simple, present continuous, question and auxiliary. Donc, comment utiliser les WH questions. Euh, Comme je vous l'ai dit, ça, c'est notre stratégie. Voici notre vision à long terme. Là où vous voulez arriver, c'est au minimum au niveau B2. Et pour, pour arriver au, minimum, au niveau B2, il y a plusieurs étapes à franchir. Donc, moi, j'ai regroupé parce que ce qui manque en fait quand les gens veulent apprendre l'anglais, c'est qu'il y a un manque de structure. On ne sait pas là où on s'en va. On ne sait pas quelles sont les ressources qui sont utiles pour nous pour atteindre un objectif. Peut-être l'objectif B1 que tu t'es fixé pour l'année 2026. Donc, j'ai réfléchi, pourquoi ne pas créer ce genre de roadmap, ce qu'on appelle ce genre de carte mentale que quelqu'un peut suivre progressivement. Il sait que, au niveau de grammaire, de la grammaire, voici ce que je dois maîtriser. Au niveau euh, de, du vocabulaire, voici ce que je dois maîtriser. En tant que francophone, voici les erreurs courantes que je commets. Donc, quand tu as cette structure-là, tu as déjà ta vision à long terme. Chaque action que tu mets en apprenant telle chose ou bien en apprenant euh, la grammaire ou le vocabulaire, c'est déjà des petites actions qui te rapprochent vers ton objectif principal. Donc, on va tenter de parcourir tout cela selon le temps qui nous a été alloué. Et puis, on va voir quelles sont les bonnes méthodes aussi, quels sont les bons outils qu'on peut utiliser pour ne pas oublier l'information. Parce qu'une chose qui compte lorsque tu apprends une langue, c'est comment tu t'arranges à ne jamais oublier l'information que tu apprends. Ça, c'est très important. Et même si tu retiens l'information, elle est dans ta mémoire à long terme, comment tu t'arranges à utiliser l'information quand tu le faut. Par exemple, dans vos échanges avec les natifs. Ça va rapidement, c'est de façon spontanée. Tu n'as même pas le temps même de faire traduction pour dire comment on dit, comment on dit, j'ai lu l'email, maintenant je suis en train d'échanger avec mon responsable, on va vous faire un retour. Tu n'as même pas le temps de traduire ça dans ta tête. Donc, je vais vous expliquer quel est le moyen que moi j'ai utilisé pour enlever ce processus de traduction du français à l'anglais parce que c'est quelque chose qui m'a fatigué aussi. Ok, donc pour revenir à notre roadmap, à notre présentation, sorry. Donc déjà, on va voir quelles sont les bases, present simple, present continuous. Ça sera euh, des conversations que vous allez avoir entre vous également. Donc pour le mardi, let me keep going. Oups, c'est pas la même présentation. Oh, c'est la même chose. Ok, donc au niveau du B1, B2, ça c'est ce qu'on appelle l'intermediate. J'ai parlé de A1. Ok, donc A1, ça c'est les bases. B, A1, A2, pardon, c'est les bases. A2, B1, ici c'est là où vous allez être un peu confortable. Donc vous allez pouvoir parler de vos routines quotidiennes, parler des choses basiques, utiliser le futur, faire des plans. Ça, c'est le niveau A, A2, B1. Au niveau B1, B2, c'est là où vous serez confortable. Mais je ne vous encourage pas. Si vous atteignez ce niveau-là, B1, B2, c'est ce qu'on appelle the intermediate plateau ou bien intermediate plateau pour ceux qui aiment le British English. Donc, ça, c'est un niveau, quand tu es là-bas, tu es un peu à l'aise. Quand quelqu'un parle un peu rapidement, tu peux comprendre. Tu peux former des phrases complexes en utilisant le passive voice. Euh, Tu peux écouter des TED Talks. Tu peux regarder des vidéos même sans sous-titres. Ça peut passer. C'est un niveau en fait où tu es là et puis tu es confortable. Mais je ne vous encourage pas de rester à ce niveau. Là où vous voulez être vraiment, c'est entre B2 et C1. Entre B2 et C1, voilà, là c'est un niveau qui est vraiment doux, quoi. Et je vous encourage donner, à vous donner les moyens nécessaires. Parce que c'est pas seulement le coaching qu'on va faire ici. Vos efforts également, lorsque vous aurez du temps libre, vont compter également pour
atteindre rapidement cet objectif. Ok, donc on continue là où je veux insister. Donc on a parlé de stratégie, on a parlé de plan. Il y a des outils qui nous seront utiles pour poser une action dans nos plans. Bon, pour ceux qui aiment Duolingo, désolé, hein, j'étais obligé de, de prendre le plus moche des icônes de Duolingo parce que moi personnellement j'aime pas Duolingo. Donc Patrick, je pense qu'on peut s'entendre à ce niveau. Donc la première des choses qu'il va falloir euh, avoir comme outil tout au long de cet apprentissage, il va falloir que vous ayez un outil pour la prise de notes, peut-être des informations que je vais vous partager qui seront utiles. Donc pour cela, je vous conseille un outil cloud. C'est-à-dire si vous changez de device, que ce soit un ordinateur ou un téléphone, vous pouvez retrouver vos notes que vous avez prises depuis 2024 ou bien depuis 2000 même, depuis 2020, pardonnez. Que vous soyez en 2032 ou bien en 2040. Donc je vous conseille un outil cloud. Donc pour cela, il y a Notion. Qui connaît Notion? Qui connaît Notion? Personne ne connaît Notion? Ok, il n'y a pas de problème. Euh, donc rapidement, Notion. Si je vais sur Google, voici à quoi ressemble Notion. Vous pouvez le télécharger. Voici le logo. Il est disponible sur Windows, sur Apple, sur euh, iOS. Si tu as un iPhone, tu peux télécharger Notion. Les fonctionnalités basiques sont gratuites. Donc, c'est un outil de productivité. Il va te permettre de prendre des notes. Tu peux classer comme tu veux. Par exemple, ici, ils ont classé un tracker de budget et un tracker de bug, pardon. Ils ont mis pas mal de détails. Donc, ça sera à vous de structurer votre Notion comme vous voulez. Je vous suggère de faire des recherches sur comment utiliser Notion si c'est un outil que vous voulez utiliser. Sinon, si vous avez un autre outil dans votre iPhone ou bien dans votre Samsung, euh, un notepad de cloud, mais qui est cloudé, c'est-à-dire si tu changes de téléphone ou bien tu changes d'équipement, tu peux avoir accès à cette information. Je te suggère de l'utiliser. Ok. C'est possible de l'avoir sur l'ordinateur? Oui, oui. Si tu as un Windows, tu peux taper Notion Windows. Bon, après, effectivement, c'était l'idée de cette séance, voir comment installer tous ces outils-là. Mais bon, on peut. Là, je partage mon écran hein, ici. Donc, si vous êtes sur le site de Notion, par exemple, vous pouvez dire essayer gratuitement. Donc là, ça va partir sur la version web. Au moins, je ne veux pas la version web. On a la possibilité de télécharger ça. Où est-ce qu'il est? Download. Notion download. Ok, donc vous pouvez télécharger Notion depuis macOS ou bien, bon, en fonction de votre device, ça s'affiche ici. Donc là, Mac, Apple Silicon, si tu as un Windows, voici Windows, tu cliques sur télécharger ici, et puis tu installes suivant. Donc moi j'ai un Mac OS, j'ai déjà Notion sur mon ordi. Après, pour ceux qui ont des difficultés, ils peuvent me laisser un message sur WhatsApp. Je vais tenter de les indiquer comment est-ce que ça fonctionne. Ou bien vous pouvez même regarder un tutoriel pour voir comment ça marche. Mais déjà, Notion, ou bien si vous avez un autre outil, il n'y a pas de problème. Donc après, voici un outil qui est indispensable que vous devez avoir aussi. C'est Anki. Donc lui n'est pas disponible sur... Il est payant sur iPhone, pardon. Mais sur Windows et Android, il est gratuit. Lui, il va vous servir à quoi? Il va vous servir à retenir n'importe quelle information. Que ce soit une information relative au domaine comptable, au domaine d'auditing. Tu peux utiliser... En fait, c'est un outil qu'on utilise pour étudier. Donc, allez-y faire des recherches aussi sur Anki. Il va vous servir à... si je peux vous montrer ça rapidement ici. Non, ça prend trop de temps. Il va vous servir à mémoriser tout ce qui est vocabulaire et puis
mettre en place un système pour mémoriser ce vocabulaire au fur et à mesure. Pour ceux qui ont déjà utilisé Duolingo, par exemple, quand tu apprends du vocab, 5 minutes après ou bien 2 heures, il peut te présenter le même mot et puis il va te demander ce que ça signifie. Qui a déjà remarqué ça? On te présente C'est le un même mot travail, plus. mais Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le Active Recall. Donc, c'est ce qu'on appelle le Active Recall. Il est basé sur un système de flashcard. Donc, flashcard, c'est quoi? Tu as une information en recto et tu as une autre information aussi en verso. L'information en recto te pose une question, par exemple. euh, when do we use the present simple? Donc, we use the present simple when we talk about general truths, when we talk about habits. Donc, toi, tu as ça en verso. Donc, si tu as regardé ça peut-être à 19h50, à 19h55, il va te demander when do we use the present simple? Et parce que tu as tenté de mémoriser l'information en premier, tu regardes, est-ce que l'information est difficile pour moi pour retenir? Si c'est difficile, tu as plus difficile. Donc, je vais vous montrer Anki, la page de Anki. Ça, c'est des outils qui vous seront très, très, très utiles. C'est des outils que j'utilise au quotidien. C'est des outils que j'ai utilisés qui m'ont permis de mémoriser du vocab rapidement. Donc, regardez par exemple, dans cet exemple, quelqu'un a créé des decks. Dans des decks, en fait, c'est des dossiers, comme des dossiers, dans lesquels tu stockes des informations. Donc, ici, il a dit de géographie. Donc, quand il rentre dans ce deck, il mémorise tout ce qui est information relative à la géographie. Il y a un autre deck qu'il a créé, Language, et il a créé des sous-decks, English, German, Spanish, et il y a, bon, il y a un nombre de mots, hein, et il y a des mots à apprendre, il y a des mots qui sont en attente. Donc, ça te permet de mettre en place un système basé sur ça. Space Repetition System, ce dont je vous ai parlé, la coupe de l'oubli. Donc, lui, il va te permettre chaque jour de réviser l'information et puis de stocker ça dans ta mémoire à long terme. C'est le plus important. Donc, que vous preniez Duolingo, que vous preniez Memrise, que vous preniez tous ces outils avancés de Language Learning App, voici le secret qui est derrière, c'est le Active Recall. Retenir et, passer en revue l'information chaque 5 minutes ou bien chaque heure ou bien chaque jour pour pouvoir stocker l'information dans la mémoire à long terme. Donc, allez-y, téléchargez Anki et puis voyez comment Anki marche. Si vous avez des difficultés aussi, laissez-moi un message ou bien allez-y sur YouTube pour voir comment Anki fonctionne. J'espère que vous prenez des notes, hein, ou bien bon, je vais vous partager le PowerPoint plus tard. Ok, après un autre truc important, c'est HelloTalk. Pour ceux qui ont besoin de converser avec les natifs. Ah, j'ai pas quelqu'un avec qui échanger. Voici un outil. Peu importe l'heure qu'il est, qu'il soit minuit, qu'il soit 2 heures, tu vas sur cet outil HelloTalk, tu vas rencontrer des natifs pour échanger en anglais. Free4Talk, c'est pareil. Si je vais sur Free4Talk tout à l'heure, si vous voulez, je vous fais une démonstration rapide. J'espère qu'on est dans le temps. Je check. Ok. Le temps un peu avancé, mais on est dans le temps. Free4Talk. Donc, pour rappel, c'est des outils qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Comme je le dis d'habitude aux gens que je coach, les outils, il y en a des millions, des milliers. Peut-être il y a certains qui ne savent pas que ce genre d'outils existe. Mais le plus important, c'est de bâtir des bonnes habitudes, les fondamentaux qu'on a vus. La discipline, la résilience, la constance, la curiosité pour apprendre chaque jour. Donc, si je viens sur Free4Talk, il y a Geneviève qui me disait, bon, moi, il n'y a personne avec qui interagir en anglais. Voilà le problème, voilà pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avancer. Donc, voici un outil que tu peux utiliser. Là, je me connecte. Et puis, on va voir comment cet outil fonctionne. Ok, donc là, je suis connecté, je regarde. Ici, on parle de langue, je cherche anglais, c'est my target language.
Donc, mon objectif, je vois celle-là, elle a créé un groupe de conversation, mais elle a préféré avoir seulement deux personnes. Elle avec une autre personne. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, il y a un autre groupe qui est ouvert, mais il n'y a personne ici. Je recherche des groupes. Donc, ici, eux, ils parlent anglais plus ourdi. Freedom of speech. Donc, liberté de la parole. Ok, là, il y a une personne. Oh, là, c'est rempli. Elle est seule. Bon, là, je rejoins ici. Et puis, on voit. Qu'est-ce qu'ils sont en train de Welcome raconter Audio ici. कौन आया? Là, j'active mon micro. Welcome. Hello, how's it going? Can you hear me? Yes, I can hear you. Can you introduce yourself a little bit? I'm not here to last long. I'm just showing a demo. But my name is Yannick, and I'm currently living in Cote d'Ivoire, western part of Ivory Coast. I'm a software engineer and also work as an English coach. Well, I love English, and I'm here to learn English with you. Hmm. Hello, Mohamed Ali. Can you hear? Yes, that's great. Hipster, welcome, yaar. कैसे? Okay, that was a pleasure. Gotta go. Hi, See ya. sir. Welcome. Catch you later. Ok, bon, je suis quitté. Bon, c'est pour vous dire que il y a ce genre d'outils gratuits qui marchent 24 heures sur 24 que vous pouvez utiliser désormais pour skyrocket votre anglais. Donc, le coaching qu'on va faire, c'est peut-être, je dirais, 40%, mais les 60%, c'est vers ce genre d'outils. C'est ce genre d'outils en pratiquant régulièrement. C'est là que vous pourrez atteindre vos objectifs. C'est bon, quelqu'un a une question à poser avant qu'on continue. Donc ça, c'est Free for Talk. J'espère que vous avez pu entendre le petit échange que j'ai eu avec, je ne sais pas si c'est un Algérien ou bien c'est un Égyptien. Ok. Donc, on continue. Donc, il y a Play Phrase Me. Play Phrase Me, ça c'est quoi? C'est un outil que vous pouvez utiliser pour améliorer votre prononciation. Donc, je suppose... Patrick was gone. Ok. Je suppose que vous avez appris un nouveau mot, mais il est difficile à prononcer. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-y sur Play Phrase Me. Vous venez sur Play Phrase Me. Et puis, le mot le mot qui est difficile pour moi à prononcer, qui peut me donner un mot, par exemple, ou bien une expression en anglais? Mistakes. Ok, mistakes. Donc, je vais utiliser la colocation make mistake. Et puis, je vois. Donc là, Army don't make mistake. I make mistake British not scientific enough for the use of chopsticks. I think you make mistake. Maybe you make mistake. But the gun will not make mistake. Donc, comme vous venez de le voir, make mistake, c'est difficile pour moi pour prononcer. Je ne sais pas comment on prononce. Je viens sur Play Phrase Me, je tape le mot et j'ai plusieurs clips pour apprendre à prononcer make mistake. Et ça me permet d'améliorer ma prononciation au quotidien. Donc, même si j'ai pas de cours d'anglais avec Yannick, avec le coach Yannick, je peux venir sur Play Phrase Me pendant mes périodes de personal training. Je viens, je cherche des mots pour tenter d'évoluer ou bien tenter d'améliorer ma prononciation. Donc, ça, c'est Play Phrase Me que vous pouvez utiliser pour atteindre votre objectif à long terme. Ok. On continue. Il y a un dernier truc, mais là, je ne vais pas présenter. Ça s'appelle Youglish. Donc là, vous pouvez partir aussi sur Youglish. C'est pareil que Play Phrase Me, mais lui n'est pas limité. Vous pouvez... Bon, je vais présenter ça rapidement. Youglish. Après, je ne vais plus revenir sur ce genre d'outils, comme c'est la première
rends compte. Voilà pourquoi est-ce que je parle de ça. Donc, je tape Make Mistakes. Et là, j'ai pas mal de vidéos sur It's an YouTube qui ability parlent de... to just be free and to make mistakes. Ok. Donc là, je peux passer. J'ai fini d'écouter ça. Je vais au suivant. Like it allows you to do a lot and make mistakes Donc and là, like c'est à them not feel like c'est à very high 0.70. stakes Je all veux the parler time. And so there's definitely like Donc je some vais... Characters who make mistakes and Donc là, j'entends. Là, avec son accent, elle doit être américaine. Who make mistakes. Et c'est comme ça que je m'entraîne. Who makes mistakes. Après, si c'est dur, je vais regarder encore un autre clip. Donc c'est pareil. Of life, you're young, energetic, naive, and you make mistakes. You make mistakes. Vous voyez, c'est des outils que vous pouvez utiliser pour améliorer également votre écoute. Vous avez parlé d'un problème d'écoute. Et voilà. Donc, je reviens. Ok. Donc, tout ça sont des outils pour pratiquer, pour prendre des notes, pour utiliser la méthode Active Recall, qui est une méthode très puissante avec Anki. Donc, ça, c'est obligatoire. Hein? Anki, pour la prochaine séance, il va falloir que chacun d'entre vous ait installé Anki. Débrouillez-vous, mettez-vous les moyens à disposition pour pouvoir installer Anki pour apprendre le vocabulaire. Parce que tous les mots de vocabulaire qu'on va voir, vous devez avoir ça sur Anki et puis le parcourir lorsque vous avez du temps libre. Après Duolingo, bon, we don't care about Duolingo, hein? I don't really like Duolingo to be honest, but it's a great tool. Mais c'est un bon outil si vous voulez apprendre le vocabulaire ou bien, voilà, vous voulez passer du temps pour apprendre l'anglais. Ok, on continue. Donc, après tous ces outils-là, Duolingo, Anki, je vais pas dire Free for Talk, mais Hello Talk. Après tous ces outils, tout ce tamas de connaissances, ça ne sert à rien si vous restez là dans votre zone de confort. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez mettre en pratique ce que vous avez appris. Et comment est-ce que vous pouvez mettre en pratique? Il y a une méthode puissante que moi j'ai utilisée pour améliorer mon accent. On appelle ça le shadowing. Donc, c'est une technique qui va vous permettre de copier l'accent de quelqu'un. Je ne sais pas, peut-être que Marie-Danielle aime, I don't know, Britney Spears, ou bien Geneviève aime, je ne sais pas, est-ce que tu as un acteur américain ou bien anglophone préféré? Peu importe cet acteur, tu vas télécharger 2 minutes d'audio de cet acteur ou bien de cette actrice. Et puis tu écoutes l'audio, tu essaies de répéter les mêmes paroles, les mêmes phrases qu'elle dit, avec la même vitesse. Tu le fais peut-être 15 minutes par jour. Pendant 6 mois, tu as fait ça pendant 6 mois, on ne pourra plus te reconnaître. Donc ça, c'est une méthode très puissante. Shadowing, ça consiste à répéter et à écouter et à répéter simultanément ce qu'un natif dit. Ok, donc après une méthode puissante que vous pouvez utiliser, c'est vous enregistrer, peut-être pour parler de daily routine. Vous êtes en train de parler de votre routine, c'est compliqué. Le plus important, comme quelqu'un l'a dit, c'est d'avoir des automatismes. Lorsque vous êtes en face des clients ou bien en face d'un prospect, vous voulez parler de façon spontanée. Mais comment est-ce que vous allez construire cette spontanéité? C'est pas en apprenant du vocabulaire ou bien en apprenant la grammaire. Non. Mais c'est en ayant de l'expérience avec la chose. Et comment tu peux avoir de l'expérience? C'est en t'enregistrant peut-être toi-même en train de parler de la chose. Vous voyez? Donc, vous pouvez vous enregistrer pour pratiquer sur un sujet. C'est quelque chose de vraiment puissant. Après, une autre chose, là, je vous ai déjà parlé de ça, c'est utiliser Free for Talk. On a fait un exemple. À n'importe quelle heure, les gens sont connectés partout dans le monde. Vous pouvez aller sur Free for Talk et puis pratiquer de n'importe quoi. Parler de politique, parler de sport, parler de whatever. Ok. Une dernière chose, c'est d'avoir un dictionnaire full English. Un dictionnaire full English.
Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous avez un dictionnaire français-anglais à côté, il n'y a pas de problème, mais ayez un dictionnaire anglais totalement. Comme je vous l'ai dit, on se débarrasse totalement du français. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de français dans notre téléphone, il n'y a plus de français dans notre ordinateur. Tout est English related. C'est comme ça que vous allez pouvoir penser en anglais. Ok. Question? Ok, pas de question. Let's wrap up. Ok, donc voici le programme, c'est lancé. Le mardi, pardon, on va voir tout ce qui est grammaire pour bâtir les fondamentaux de la grammaire. On va essayer de construire des phrases, d'éviter les erreurs que les francophones commettent. Oh, what did I put Wednesday? It shouldn't be Wednesday, but it should be Thursday. Ok, donc les jeudis, ça sera speaking et vocabulaire day. Donc on va utiliser tout ce qu'on aura appris de la grammaire, combiner ça avec, combiner ça avec nos mots de vocabulaire et puis construire des phrases. Éviter les erreurs, corriger tout ce qui est pronunciation mistakes, faire des situations role play, donc vous allez jouer des rôles, par exemple, toi tu es le policier, you caught Geneviève, she was driving faster, vous allez avoir des conversations. Donc c'est des role play scénarios. Et puis les vendredis, on va combiner tout, listening, speaking, grammaire, faire des résumés, revenir sur certaines choses, avoir des conversations variées, histoire de pratiquer. Donc voici le programme que je vous propose, ce dont nous allons nous baser pour atteindre nos objectifs. Donc j'ai parlé d'outils. Ok. J'ai parlé d'outils. C'est des petites actions qu'on va poser chaque jour, mais en ayant notre objectif à long terme. Et cet objectif-là, je vous l'ai déjà montré à travers la roadmap. Ok, donc je pense que il reste la dernière slide. Ok, donc c'est un journey. Merci déjà de me rejoindre. Comme je l'ai dit, pour résumer, votre stratégie plus votre plan, c'est ce qui va vous donner du succès. Donc pour vous expliquer, moi je suis parti de zéro. Je connaissais rien en anglais, je vous assure. Pour la petite histoire, à l'oral du bac, lorsque l'enseignant m'a demandé Désolé, il y a un grand souci de connexion. Ouais, on a remarqué ça. Ça, c'est vrai. Même pour la prochaine fois, essaie de corriger pour ne pas que tu manques beaucoup d'infos. Donc, il me demande quelle est ma date de naissance. Je vous assure que ce que j'ai dit, si je vous dis ça, vous allez attraper votre tête. Au lieu de dire 1999, je dis 999. Et c'est ce jour-là, en fait, que j'étais dégoûté. Donc, quelqu'un qui, en 2018, a dit 999 pour dire 1999 et aujourd'hui qui s'exprime, je dirais, sans trop penser. Pour toi, Marie-Daniel, qui pense que tu es zéro, sache que tu as la possibilité de partir de zéro en héros. Et comment tu peux le faire? C'est en ayant une stratégie, en ayant un plan et puis en évitant les erreurs que beaucoup ont commis. Donc, je vous assure que si vous avez cette méthode d'apprentissage, que ce soit dans n'importe quel domaine, dans le domaine de la comptabilité, du digital, du transit, si vous avez une stratégie, plus des plans, des petites actions pour vous permettre d'atteindre votre but, qui sont très clairs, très bien définis, je vous assure que c'est une question de temps pour atteindre votre objectif. Et puis, c'est une question aussi de résilience, de discipline. Tout, vous n'allez même pas vous perdre. Donc, voici présenter l'ensemble des outils, l'ensemble des valeurs qu'on peut adopter et qu'on va adopter pour pouvoir atteindre notre objectif, c'est-à-dire parler l'anglais avec confiance surtout, et puis éviter de traduire le français à l'anglais. Donc déjà, pour cette première rencontre, je tenais absolument à faire cette présentation, le parcours qu'ensemble on va suivre
et puis quelles sont les éventuelles erreurs qu'on doit éviter en tant que apprenant de l'anglais. Donc, voici présenté un peu le parcours qu'on va suivre ensemble. Est-ce que vous avez des questions? Moi, ce que je voulais savoir, est-ce que toutes les applications que vous avez montrées, est-ce qu'on pourrait les avoir toutes sur Play Store? Sur Play Store, d'accord. Ou soit les avoir, je sais pas, sur l'ordinateur? Est-ce que c'est possible de toutes les avoir sur l'ordinateur? Ok, il n'y a pas de problème. Donc, je reviens en détail. D'accord. Donc là, je vais parler de... Pendant qu'il parle là, pardon, coupe ton micro. Ça crée les interférences aussi quand deux micros sont ouverts. Ah bon? Ok. Donc là, je vais parler de HelloTalk. HelloTalk, tu peux l'avoir sur Play Store, tu peux l'avoir sur App Store. Anki, tu peux l'avoir sur Play Store, pas sur App Store. Tu peux l'avoir également sur ton ordinateur, sur ton Windows ou bien sur ton Mac. Memrise, lui, il est plus pour le vocabulaire. Tu peux l'avoir sur Play Store également. Play Phrase Me, lui, c'est pas une application mobile, c'est un site internet sur lequel tu vas pour pratiquer. Donc, tu tapes dans ton navigateur playphrase.me. Pareil que Youglish, ça c'est point quoi? Youglish.com, voilà. Free for Talk, ça c'est pas une application mobile aussi, c'est une application web, donc tu peux avoir accès à ça à travers ton navigateur. Duolingo, là on le connaît. C'est tout, hein? Est-ce que ça répond à ta préoccupation? Oui. Ok, super. Une autre question. Est-ce qu'il y a un point que vous voulez que je classifie? Donc, Patrick, je pense pas que j'étais là. Donc, j'ai dit, voici le plan. Tuesday, we're going to talk about grammar, everything related to grammar. Donc, tout ce qui est grammaire. On va parler de grammaire, peut-être un peu de vocab, de pronunciation as well. Les jeudis, on va utiliser ce qu'on a appris en grammaire, utiliser le vocabulaire qu'on va apprendre les jeudis, combiner ça pour former des phrases, créer des situations, des role-play situations, parler sur des petits sujets pour pratiquer les mots de vocabulaire. Sans oublier aussi que chaque mot que vous allez apprendre, vous devez le mettre dans Anki et puis le réviser au fur et à mesure. Vous pouvez utiliser aussi Youglish pour apprendre la prononciation de ces différents mots. Si vous avez peut-être oublié comment est-ce qu'on prononce. C'est vraiment des trucs, des briques que vous devez coller, voilà, pour pouvoir aller rapidement. Et les vendredis, bon, ça sera du listening skills, ça sera des vidéos qu'on va commenter. Ça sera également des échanges, je rappelle, de grammar point, de vocab. Donc, c'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, pendant que tu t'es déconnecté. D'accord. Mais le jour là, je crois on a dit mardi, jeudi, samedi, non? Ah, sorry, I put Friday here. Ok, donc, suppose que ici c'est Friday, ici c'est Thursday. It's not a big deal, c'est pas un problème. Effectivement, Non, merci non. de clarifier ça. Friday, Saturday, Wednesday et Thursday. What are you talking about? I mean, mardi, jeudi, Mardi, jeudi. et puis samedi. Samedi. Ok, il n'y a pas de problème. Merci de clarifier. C'est ça, mon ami Yao? Oui, c'est ça. Yes, Tuesday, Thursday, and Saturday. Saturday. Ok. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez une autre question? Une clarification? Bon, moi, c'est au niveau des applications là, un peu, mais bon, je pense qu'on va parler ça en privé. Ok, il n'y a pas de problème. Donc déjà, je pense que si j'ai le numéro de Patrick, de Marie-Daniel, mais j'ai pas encore le numéro de Geneviève, si je peux avoir. Je vais vous insérer dans un groupe, une communauté là. Il y a plus de environ pratiquement 100 personnes.
il y a d'autres qui sont, je sais pas, au Cameroun, en Haïti. Vous pourrez, si vous avez le temps aussi, laisser des messages là-bas, échanger. Euh, voilà. Et puis, créer un groupe aussi pour nous quatre, uniquement. Marie-Danielle, je peux avoir ton contact. Et, je dirais le contact de Marie-Danielle. Geneviève, s'il te plaît. Allô? Je lui ai envoyé, je leur ai envoyé ton contact. Ok, donc tu me laisses un message, puis je vous ajoute tous dans le groupe. Donc je pense qu'on a fait pratiquement le tour. Hein. Est-ce que quelqu'un a une autre question à poser avant qu'on se sépare et puis on se dit à jeudi pour débuter? Donc il va falloir que vous ayez pris connaissance de tous ces outils Free for Talk. Anki, le plus important pour qu'on puisse démarrer. Allô? C'est bon pour moi. Ok, super. Patrick, c'est bon pour toi aussi? Pour moi, c'est bon aussi. Ok, Marie-Danielle, c'est bon pour toi? Oui, mais c'est bon pour moi. C'est bon. Ok, super. Donc, je pense qu'on est bon. On s'est dit à jeudi pour débuter la formation à proprement dite. Si vous avez besoin aussi du PowerPoint, dites-moi, je vais vous partager. Oui, on en a besoin. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, je vous ajoute tout à l'heure dans le groupe et je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve le jeudi. Okay. Bye, take care. See ya. Goodbye, coach. Bye.